Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour les numéros de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le procureur Baudouin Lazmouken Boilouel, qui est procureur général près la cour d'appel et magistrat inspecteur à l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires. Avec mon invité, nous allons parler des droits des enfants. Quels sont leurs droits? Pourquoi se retrouvent-ils dans la rue pour devenir parfois des koulouna alors qu'ils sont la progéniture de parents? Bref, sur le droit des enfants consacré par la loi portant protection de l'enfant et les sanctions vis-à-vis des parents qui violent cette loi. Voilà. Bonsoir, procureur. Bonsoir, madame. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous-même. Moi, j'aime bien dire meilleurs vins parce qu'il n'y a pas de vœux sans vin. D'accord, le vin viendra. Mais avant tout, c'est le souhait qui compte. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a jugé bon de parler des droits des enfants. Est-ce qu'on peut connaître exactement quels sont les droits fondamentaux des enfants? Merci, madame. Mais avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, les remercier, les glorifier pour avoir permis que vous et moi, nous puissions nous retrouver à l'année 2024. J'en profite également pour présenter mes vœux, des souhaits, des bonnes choses, des merveilles, des bonheurs à tous les personnels des Antennes A. Cette chaîne qui nous permet de pouvoir parler de toutes ces choses-là concernant l'enfant. À vous-même particulièrement, je voudrais demander que Dieu puisse vous accorder encore beaucoup plus de sagesse et de lucidité pour cette émission que vous concevez et que vous présentez avec beaucoup de bravoure. Merci. Voilà. Et pareillement. Voilà, revenons au sujet du jour, droits de l'enfant. Quels sont les droits de l'enfant? Ils résultent de textes, des lois, au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, notamment de la loi portant protection de l'enfant, en ses articles 13 à 44, et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ses articles 1 à 40, que les droits de l'enfant se résument en ceci. L'enfant a droit, dès la naissance, d'être gardé convenablement dans son intégrité. L'enfant a droit, après la naissance, d'être enregistré à l'état civil. L'enfant a droit d'avoir un milieu naturel dans lequel il va s'épanouir. Entendez par droit à avoir une famille. L'enfant a droit à un meilleur état de santé. L'enfant a droit à la sécurité sociale. L'enfant a droit à un niveau de vie suffisant. L'enfant a droit à l'éducation, à la vie. L'enfant a droit à la pension alimentaire. L'enfant a droit à la liberté de pensée et de conscience et de religion. L'enfant a droit à la liberté d'expression. L'enfant a droit à l'information. L'enfant a droit à la liberté d'association et de culte. L'enfant a droit au respect de sa vie privée. L'enfant a droit de vivre avec ses parents. L'enfant a droit à un conseil quand il est dans une procédure judiciaire. L'enfant a droit à un huis clos quand dans ce conseil judiciaire il doit déposer comme renseignant. L'enfant a droit au renseignement. L'enfant a droit au renseignement quand il est séparé de ses parents. L'enfant a droit de garder ses relations avec ses parents quand il est séparé de ceux-ci. L'enfant a droit à la réunification familiale quand il est toujours séparé. L'enfant a droit
à être protégé, l'enfant a droit à l'éducation, l'enfant a droit à la non-discrimination, l'enfant a droit à l'assistance sociale, l'enfant a droit à l'assistance humanitaire. Pour l'enfant vivant avec handicap, il a droit d'être protégé pour qu'il puisse évoluer et retrouver tous ses droits. L'enfant a droit à un environnement sain pour son épanouissement. Bref, voilà autant de droits que possède l'enfant. Mais en résumé, pour ne pas donner toute cette longue liste, donc il a droit à la vie, en résumé, il a droit à la nourriture, à la santé, il a droit à l'éducation, il a droit à l'information et il a droit à la protection. Protection ordinaire, protection spéciale, protection exceptionnelle. Mais, monsieur le procureur, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le droit de l'enfant? Et vous pensez que ces droits sont respectés en notre pays, la République démocratique du Congo? Parce qu'aujourd'hui, la délinquance juvénile est très accentuée, bat son plein en RDC, particulièrement à Kinshasa. Les actes de bavure, les actes inciviques sont beaucoup plus commis par les enfants. On peut continuer de parler de droits des enfants au moment où la situation sociale est au rabais. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut entendre par droit de l'enfant? Ce sont ces attributs que possède l'enfant, droits fondamentaux à la vie, à la protection, à pouvoir s'exprimer correctement, à être protégé. Ce sont ces droits-là. C'est vrai. Vous me demandez si en République démocratique du Congo, l'enfant a tous ces droits-là. Mais bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que les textes des lois les prévoient. Il est en fait vrai qu'entre les textes des lois et la réalité, il y a tout un écart. Mais qu'est-ce qui arrive pour que ces enfants dont vous parlez puissent se retrouver dans la rue? Il y a plusieurs paramètres qui entrent là-dedans pour que les enfants soient dans ces conditions-là. Quels sont ces paramètres? Vous savez que la famille et l'école ont toujours constitué la première instance pour la formation de l'enfant. Mais depuis un certain temps, on a trouvé que les conditions de ces deux structures-là se sont tellement dégradées par la crise économique, par la crise sociale, par les guerres, par les catastrophes naturelles, par les guerres, les conflits sociaux. Ces conditions-là se sont dégradées à tel point que les parents qui ont été appelés à être à la rescousse pour protéger cet être encore immature se sont retrouvés sans moyens pour un grand nombre. Évidemment, nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il y a quand même certains parents qui continuent encore à encadrer les enfants convenablement. Mais, dans les grands nombres, ce sont ceux qui se sont retrouvés dans ces conditions-là de vie dégradées. Par conséquent, ils laissent les responsabilités petit à petit, jusqu'à ce que, complètement, ils soient en dehors du cadre voulu pour encadrer l'enfant. Je vous dis que l'enfant, c'est un être qui est immature. Mais il y a aussi la polygamie et l'absence de parents. Là, je fais allusion aux enfants orphelins, qui fait que ces enfants restent comme ça, abandonnés à leur sort. Vous avez raison. Je vais y aller. Je vais y arriver. Toutes ces considérations-là font que beaucoup d'enfants se retrouvent dans la rue. S'il faut en venir à l'exemple que vous venez de donner, la polygamie. S'il y a un polygame qui est irresponsable devant des personnes qu'il a fait venir au monde, on ne peut aboutir que avec la présence, on peut aboutir qu'à la présence des enfants dans la rue. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les responsables qui est supposé prendre en charge cet enfant-là a abdiqué devant ses responsabilités. Si on recule un peu dans nos sociétés traditionnelles,
les gens étaient polygames, mais les enfants n'étaient pas nécessairement dans la rue. Aujourd'hui, c'est suite à ce que je disais. Les conditions de vie se sont dégradées. Il n'y a pas de nourriture, contrairement à notre société traditionnelle. Tous ces enfants-là, les enfants de polygames, avaient à manger à leur suffisance, mais aujourd'hui, les choses se présentent différemment. C'est pourquoi, devant ces dégradations de conditions de vie, les parents qui ont fait venir au monde nos enfants abdiquent devant les responsabilités et les enfants se retrouvent dans la rue. D'où la présence de Koulouna. Mais quelle est l'importance exactement des droits des enfants? Oui. Sous d'autres cieux, on peut réellement parler de droits des enfants. Mais ici, en notre pays, la République démocratique du Congo, cette réalité est loin de gagner du terrain. Est-ce qu'on peut continuer à parler de droits des enfants en RDC? Vous êtes l'homme de la loi. Qu'est-ce que vous faites exactement pour que l'enfant puisse vivre en toute quiétude, sans embâche? Mais lorsque l'enfant aussi arrive à connaître de bavures, qu'il puisse subir aussi la rigueur de la loi. Oui, c'est vrai. Là, vous me faites revenir à ce que nous avions déjà dit. Subir la rigueur de la loi. Oui, les enfants, entendez par enfant, en définition, une personne qui est âgée de moins de 18 ans. Ces personnes-là aussi subissent la rigueur de la loi. Mais ne subissent pas la rigueur de la loi, comme je l'ai déjà eu à dire, comme les adultes. Il y a un cadre juridique bien tracé pour que l'enfant subisse la rigueur de la loi. L'enfant, la loi portant protection de l'enfant notamment, a prévu que l'enfant, cet être immature, fébrile, quand il commet des faits, ces faits-là ne sont pas appelés des infractions. Il commet ce qu'on appelle des manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale. Et quelle est la sanction? La sanction, ce n'est pas de l'arrêter, de l'interroger, de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire, de le conduire à la prison comme un adulte. Non. La loi a prévu que pour cet être-là faible, sa place est dans une structure de rééducation. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est immature. Il n'est pas encore fort sur tous les plans, physique et moral. Donc il faut les rééduquer. C'est vrai, quand vous me posez la question, vous me faites revenir aux émissions que nous avons déjà passées. J'ai toujours dit que l'enfant n'a pas sa place à la prison. Et c'est dit dans la loi. Parce que la prison, c'est pour des adultes qui commettent des infractions à qui on attribue la peine. Quand la peine est prononcée, il a la prison. C'est vrai, beaucoup de gens dans la pratique confondent beaucoup. Quand ils vont, comme nous sommes à Kinshasa, ils vont au CPRK. Ou à la prison centrale de Makala, ils trouvent des enfants. Ils se disent que les enfants sont à la prison. Non, les enfants ne sont pas à la prison. Les enfants sont là parce que la structure appropriée pour les rééduquer manque. C'est pourquoi on les amène dans ces milieux-là. Et il y a un quartier bien déterminé pour les accueillir. Ils se trouvent dans l'enceinte de cet endroit-là qu'on appelle prison, mais ils ne sont pas en prison. C'est ça. Là, l'effort, je l'avais déjà dit dans les émissions passées, que le gouvernement actuel, et qui va être renouvelé maintenant, heureusement, sa tendance, c'est d'améliorer toutes ces choses-là. De recréer tous ces établissements-là appropriés aux enfants. De les multiplier. C'est la tendance. Et madame, parce que vous me posez la question, vous savez, et je l'avais dit, l'enfant, c'est quelqu'un qu'il faut prendre en considération. C'est quelqu'un dont l'intérêt supérieur doit prévaloir sur tout. Et quiconque prend au sérieux la question de l'enfant se retrouve dans ce qu'il a comme vue de la société. Quand vous allez en Occident, quand vous venez en Afrique, quand vous allez en Asie, partout dans tout le continent, les dirigeants qui prennent en compte la question de l'enfant se retrouvent. Observez, quand vous assistez dans les campagnes, dans les politiques que les dirigeants du monde entier adoptent, l'éducation est toujours en première place. Et l'éducation concerne qui? Les enfants d'abord. Et comment fonctionnent ces cadres juridiques? Parce qu'il y a deux sortes
des enfants. Il y a des enfants qui ont échappé à l'éducation et les enfants issus de bonnes familles qui sont bien éduqués. Oui. Mais lorsque aujourd'hui, par rapport au phénomène Kuluna par exemple, il y a ces enfants-là, ça n'épargne pas des enfants. Aujourd'hui, les enfants commettent de bavures, ainsi de suite. Est-ce que ces enfants ne vont pas subir la rigueur de la loi ou la peine de la mort parce qu'ils ont tué à l'aide des armes blanches, ou bien ils seront épargnés parce qu'ils sont des enfants? Les enfants qui sont privés de l'éducation deviennent violents et commettent des actes qui ne chantent personne. Tout à fait, vous avez raison de poser la question. Cette préoccupation revient dans la masse, tout le temps. Un enfant qui a tué, un enfant qui est entré chez vous, viole votre fille, tue votre grand-mère, s'en prend à votre mère, vous enfonce le couteau dans le ventre. Il ne va pas échapper à la peine de mort. Cet enfant-là, faut-il le garder alors qu'il a tué la mort? La loi dit oui, ce n'est qu'un enfant. Même s'il a assassiné, même s'il a tué, la loi dit que ce n'est qu'un enfant. Sa place est où? Dans une structure de rééducation, parce qu'il est encore enfant. Et je reviens sur la définition pour dire que l'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et on considère comme tel, pourquoi? Parce que on se rend compte que c'est un être en construction encore. Il n'est pas encore parfait comme un adulte. Quelles sont les étapes liées à cette rééducation? Ça se passe comment? Oui. Parce que à première vue, peu sont rééduqués. Combien d'enfants sont arrêtés et par après, ils ne changent presque pas de comportement? Oui, tout à fait. Ce sont des récidivistes. Mais tant qu'il est encore enfant, on doit rééduquer, les prendre et les soumettre à l'éducation. C'est comme ça. Même les adultes qui sont des récidivistes, qui commettent les infractions, après avoir purgé la peine, reviennent dans la société, ils font la même chose, on les réarrête, on les ramène encore à la prison. Il faut continuer à les rééduquer. Les étapes là, comme vous avez dit, il commence par la maison chez ses parents, il va à l'école. Mais comme il ne comprend pas ces gens d'enfants dont vous avez parlé ici, qui ne comprennent rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais l'État prévoit que on doit les rééduquer. Il faut l'appréhender, il faut les prendre et les emmener dans cette structure-là prévue. Ne confondons pas ici la carence de ces structures-là et la prévision même par les textes de loi de ces structures-là. La loi prévoit. Mais les moyens, c'est comme on dit, les moyens pour multiplier les établissements de garde et de rééducation d'enfants, peut-être ces moyens-là manquent. Mais l'État fait un effort pour que de plus en plus ces structures-là existent. Donc, comme ces structures sont restreintes, donc les dangers restent permanents. Oui, les dangers, mais pour le moment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'un enfant qui vient de commettre les faits. Comme ces structures-là sont restreintes, on va les laisser. Les enfants sont des bombes à retardement. Un jour, ils vont éclater et causer Vous avez raison. Ouais. On a toujours dit que quand vous éduquez un enfant, il faut tenir compte de ce qui va se passer. Dresser-les convenablement pour que demain, il ne soit pas un sujet d'indignation, un sujet de mépris pour la société. Alors, les enfants sont des bombes à retardement, c'est vrai. Mais comme ils sont des bombes à retardement, il faut bien les rééduquer pour qu'ils se remettent sur les chemins. Ce n'est pas parce qu'ils commettent des actes aujourd'hui, ils reviennent sur la même chose, vous dites non, il faut les laisser comme tels. Non, il faut continuer à les reprendre, à les rééduquer. C'est ça. Quelle est la différence qui réside entre le cadre juridique qui encadre le droit de l'enfant et les tribunaux des enfants? Oui, les structures d'encadrement sont nombreuses. Par exemple, ce que nous venons de citer là. Là où on prend les enfants, on les amène pour les rééduquer. Par exemple, l'établissement de garde et de rééducation des enfants. C'est après que les juges du tribunal pour enfants aient décidé
parce que ne peut prendre une décision sur un enfant que le juge pour enfant. Seul, lui, est compétent pour décider de l'endroit où on doit définitivement mettre l'enfant. Il est assisté dans le travail qu'il fait par un assistant social. Un assistant social peut tomber sur un cas d'un enfant qui est en rébellion avec la loi, en conflit avec la loi. L'assistant social agit en amont avant de soumettre la décision. Et dans cette matière, la loi a prévu que l'assistant social a même plus de pouvoir que les autres magistrats. Parce qu'il peut prendre des mesures provisoires, quitte à être entériné par les juges pour enfants. Donc, les structures d'encadrement là dont je parlais sont les résultats de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal pour enfants. Donc, le juge pour enfants aura décidé que l'enfant aille dans une structure de garde et de rééducation. D'aucuns pensent que l'encadrement, par exemple, la récupération, par exemple, des enfants désœuvreux, passe par le soumettre à un métier pour qu'il puisse apprendre quelque chose et devenir utile dans la société, dans la mesure du possible que la réintégration puisse avoir lieu. Mais tout passe par les soumettre à un métier, alors que tel n'est pas le cas. Vous ne trouvez pas que ce serait toujours compliqué, difficile de récupérer l'enfant et que ces enfants puissent vivre en toute quiétude, voir leurs droits être respectés? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vous ai dit tout à l'heure que la loi, parce qu'il revient toujours à la loi, que la loi a fait que ne peut prendre une décision définitive en ce qui concerne un enfant qui entre en conflit avec la loi, que le juge pour enfants. Alors, si le juge pour enfants n'a pas encore décidé définitivement, y a-t-il d'autres structures qui peuvent intervenir avant? Oui, il y a d'autres structures qui interviennent avant, juste provisoirement. Par exemple, si jamais un assistant social décide que tel enfant qui a commis tel fait puisse être placé dans une famille, en attendant que le juge entérine cette disposition, c'est une structure qui existe. Mais ce que vous donnez comme exemple, les structures pour les métiers, mais d'après la loi, ça ne peut venir qu'après que le juge ait décidé. Mais il se fait que quand le juge n'a pas encore décidé, et pour des mesures d'encadrement pour apaiser la situation, il est déjà arrivé dans notre pays, par exemple, que les enfants soient pris en masse, par exemple à Kinshasa, pour les amener par exemple à Kanyamaka CC, pour les soumettre à un métier. C'est arrivé. Et là, ils se sont évadés. Bon, il y en a qui se sont évadés, mais il y en a qui sont encore là. Et pas plus tard que hier, je suivais les témoignages à la télévision. Parmi ces enfants-là, il y en a qui témoignent, qui remercient par exemple. Il y a des kidnappeurs qui ont été appréhendés, étaient dans le lot des enfants qui étaient expédiés à Kanyamaka CC. Et les kidnappeurs actuels, on cite aussi des cas pareils. Là, ça ne fait pas plaisir. Oui, mais les enfants. Parce que ce sont les doutes s'installent de plus en plus en ce qui concerne la manière de fonctionner de l'appareil judiciaire congolais. Non, ce n'est pas que les doutes s'installent. Parce que l'appareil judiciaire ne fonctionne qu'en fonction de la loi. Et comme la loi n'a pas encore été abrogée, c'est comme je disais tout à l'heure, je suis beaucoup d'émissions en ce qui concerne les enfants. Je suis beaucoup d'interventions, par exemple de la police. Quand la police dit, nous avons arrêté les enfants, on les a envoyés devant le magistrat. Le magistrat les a relâchés, n'est-ce pas? Pour le commun des mortels, pour la société. Il trouve que le magistrat fait de la complaisance. Or, le magistrat n'agit qu'en fonction de la loi. La loi dit ceci, que un enfant a conflit avec la loi, un Koulouna, n'est-ce pas, ne peut pas aller faire la prison, ne peut pas être condamné à la peine de prison, ne peut pas être placé sous mandat d'arrêt provisoire, ne peut pas être interrogé par les magistrats du parquet. Baudouin, excusez-moi de si vous je peux terminer, oui. Je vous en prie. Oui, ne peut pas faire l'objet de toutes ces mesures dont je viens de parler ici. Pourquoi?
Parce que la loi considère que, je le répète, que c'est un être encore immature. Il faut le placer dans des conditions de rééducation. Ce n'est pas l'amener à la prison. Ce que vous dites là, c'est vrai. On va appréhender des enfants. Mais il y en a qui s'évadent. Oui, mais les évasions, il y en a même pour les adultes. Si un enfant se glisse, comme les enfants sont toujours très habiles, ils fuient, ils se retrouvent dans la rue, commettent la même chose. On dira que les magistrats les lâchent. Non, les magistrats ne les lâchent pas. Les magistrats agissent en fonction de la loi. Parce qu'on lui demande, le magistrat du parquet, on lui demande de prendre cet enfant et de l'acheminer immédiatement devant le juge pour enfants. Seul ce dernier est compétent pour décider définitivement du sort de l'enfant. Voilà. Merci pour cet éclairage. Procureur, le gouvernement congolais a du pain sur la planche. Il suffit de parcourir les artères de la ville de Kinshasa pour palper du doigt la présence des enfants. Un nombre important d'enfants sont dans la rue, sur le boulevard du 30 juin, Triomphal, ainsi de suite. Vous le verrez en groupe de 6, 10, 15, 20. Et ils constituent un danger à longueur de journée. Et la nuit, ils se déguisent en criminels, tous ces enfants. Qu'est-ce que notre gouvernement peut faire de concret pour récupérer ces enfants, empêchant que les enfants soient utilisés à d'autres fins? Merci madame pour la question. Je serai mal placé pour répondre à la place du gouvernement. Je suis magistrat. Vous pouvez proposer oui, des pistes je n'ai pas de terminé solutions. mon idée. Voilà, je vous en prie. Je n'ai pas terminé. Je répète que je ne suis pas prêt à répondre à la place du gouvernement. Mais en tant que membre de cette société et magistrat en même temps, si j'avais quelque chose à demander au gouvernement, c'est de réactiver, c'est de multiplier les structures d'accueil des enfants, de garde et de rééducation d'enfants, et de prendre des mesures qui faisaient dans le temps que dès que les enfants se manifestent dans des conditions de délinquance, c'est là, on les prend, on les amène dans ces structures-là, et là, il y a des personnes bien formées pour les rééduquer. Donc, si j'ai un conseil à donner au gouvernement, c'est de multiplier ces structures-là qui vont empêcher que les grands nombres qui se forment dans la rue, qui constituent des dangers permanents la nuit contre les biens et des personnes, puissent se retrouver dans ces trucs-là et ainsi encadrer. C'est le seul conseil que je peux. Voilà, nous sommes en train d'échanger avec le procureur Baudouin Lasmouken Boilouel, procureur général près la cour d'appel et magistrat inspecteur à l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires. À quel niveau intervient le droit de l'enfant dans votre service, c'est-à-dire l'inspectorat de services judiciaires et pénitentiaires? Merci madame pour la question. La structure qui est la mienne, la structure dans laquelle j'évolue pour le moment, ce n'est ni une juridiction, ni un office de parquet. Mais c'est un service du ministère de la Justice qui est chargé de veiller à la bonne administration de la justice. Et à cet effet, qu'est-ce qu'il fait quand il s'agit des enfants, quand il s'agit de dossiers des enfants? Il fait ce qui est demandé par la loi. C'est-à-dire, comme ce n'est pas une juridiction, comme ce n'est pas un office de parquet, il se réfère à ces structures-là, à l'office de parquet, notamment pour demander à ce que l'office de parquet, qui a reçu un enfant, si jamais l'enfant est encore en train de traîner entre les mains des magistrats du parquet, il lui demandera de l'acheminer vite devant le juge pour enfants. Si l'enfant se trouve déjà devant le juge pour enfants, tout ce que l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires chargé de vérifier la bonne administration de la justice, si ce dossier-là traîne devant la juridiction compétente, c'est dit devant le juge pour enfants, l'inspectorat se chargerait de demander au juge d'accélérer le travail qu'il doit faire pour que le sort de cet enfant soit décanté. C'est tout ce que l'inspectorat peut faire. Donc là, en quelque sorte, vous avez parlé de vos prérogatives dans votre attribution
en ce qui concerne la bonne administration de la justice. Ok. Alors, qu'est-ce qui est aussi prévu pour veiller à ce que les tribunaux des enfants fonctionnent, en tout cas sans embâge? Oui. C'est une année nouvelle, on s'est dit, le chef de l'État a été réélu, tout doit changer à tous les niveaux. Alors, je me dis, je suis en face de vous déjà, c'est important d'essayer un peu de nous expliquer. Tout doit changer exactement, les changements doivent intervenir à tous les niveaux. Et vous proposez, vous ajoutez quoi exactement en ce qui concerne l'encadrement des enfants, le droit des enfants en République démocratique du Congo qui est bafoué? Merci madame. Vous le dites bien, le chef d'État a été réélu. Je ne suis pas en train de faire la politique ici. Je suis en train de raisonner en droit concernant les droits des enfants. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le monde entier, tout dirigeant qui prend la question de l'éducation en compte trouve son compte, si je sais ainsi m'exprimer, réussit. La preuve est là. Le président de la République qui est réélu, parmi ses lignes maîtresses, les lignes maîtresses de sa politique, il a pris en compte l'éducation des enfants. Il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Et la gratuité de l'enseignement, c'est pour les enfants, madame. Et croyez-moi, j'ai fait une analyse d'intellectuels. Si la tablée sur l'éducation des enfants, ça a eu de l'impact terrible sur les parents. Parce que les enfants sont même dans les fins fonds de la forêt. Les écoles sont même disséminées à travers tous les territoires nationaux. Mais les enfants désœuvreux ne fréquentent pas l'école. Oui. Les enfants orphelins ne fréquentent pas l'école, donc ils ne vont pas bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Non, et ne m'amenez pas trop dans cette génération. Les enfants orphelins. Voilà. Parce que les enfants orphelins sont là. Et parce que l'école est gratuite. Je crois que ces enfants-là qui sont orphelins trouvent des tuteurs, trouvent des personnes, des familles qui peuvent les prendre et les emmener à l'école gratuitement. Ceux-là peuvent aussi trouver leur compte. Et il ne s'agit pas seulement de ça, l'éducation. La gratuité de l'enseignement a eu de l'impact. Mais il y a aussi autre chose. La gratuité de la maternité. Tout ça, ça concerne l'enfant. Et tous ces thèmes-là ont de l'impact. Parce que vous avez parlé de la réélection. C'est peut-être parce qu'il a abordé ces problèmes-là concernant les enfants que tout est arrivé. C'est possible. Dans le monde entier, tous les dirigeants qui se donnent à l'éducation, généralement, réussissent. C'est mon analyse. Voilà. En dehors de la protection, il existe aussi la répression contre le délit commis par les enfants. Vous faites quel commentaire là-dessus? Oui, la répression, mais je l'ai dit tout à l'heure, la répression de l'enfant est organisée aussi par la loi. Parce que l'enfant qui commet des manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale n'est pas laissé libre. Il est appréhendé. Il s'est fait que, quand il est âgé de moins de 14 ans, dès qu'il arrive devant le juge pour enfants, celui-ci les relâche purement et simplement. Il considère que il ne peut pas mal faire. Il les lâche. Mais évidemment, quand il les relâche comme ça, il tient compte aussi si l'enfant a commis des dégâts qui causent préjudice à autrui. Ces dégâts-là sont réparés par ses parents. Mais quant à celui qui est au-delà de 14 à 18 ans, la répression est là. La loi portant protection de l'enfant dit que cet enfant-là doit passer devant le juge pour enfants. Pour en faire quoi? Pour que celui-ci l'interroge avec toutes les garanties procédurales. Il doit être assisté par un conseil. Son procès doit se dérouler à huis clos. Et quand il aura terminé son travail, le juge pour enfants, quand il aura terminé, il décidera de la mesure, je ne dis pas la peine, de la mesure à prendre pour cet enfant. Même s'il a tué, comme vous avez dit tout à l'heure. Parce que quand vous insistez en ce qui concerne un enfant, le cadre légal est très sensible. Oui, le cadre légal a été monté de fait en tenant compte de l'immaturité physique et morale de l'enfant. Quand le juge décide,
il ne renverra pas à la prison. Aujourd'hui, nous avons jugé opportun parler des droits des enfants. Les enfants congolais, vous trouvez qu'ils connaissent exactement leurs droits? Oui, parce que les enfants, vous savez, l'enfant par nature, c'est quelqu'un qui réclame. Il n'y a personne qui réclame plus de droits que l'enfant. Sous d'autres cieux, par exemple, mais pas en Afrique et particulièrement en RDC. Oui, et l'enfant réclame. C'est que vous auriez pu me demander, est-ce qu'on répond à ces revendications? Mais pour répondre à ces revendications, il faut avoir des moyens sur soi. Et les moyens dépendent des conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se sont dégradées. Il faut relever les défis sociaux. Tout à fait. Économiques. Il faut relever tous ces défis-là pour répondre exactement aux besoins de l'enfant. Parce que si l'enfant doit aller à l'école, après avoir déjeuné, et si à l'école, il doit y avoir une cantine pour recevoir l'enfant, si à l'école, il doit y avoir un terrain de jeu, tout ça ne peut se faire que si tous les moyens économiques sont réunis. Ce sont des défis énormes. Moi, je pense que dans les tribunaux qui jugent les enfants, il serait aussi impérieux d'avoir quand même des formateurs ou formatrices en psychothérapie, parce qu'il y a des enfants qui peuvent se présenter avec des problèmes psychiques et ainsi de suite. Et là, ils seront traités différemment, tenant compte de cette anomalie. Merci, madame. Dans les milieux prévus pour accueillir des enfants après que le juge ait décidé, il existe une équipe pluridisciplinaire. Vous avez des médecins, vous avez des psychologues, vous avez des assistants. Il y a tout le monde là-bas. L'enfant peut se retrouver dans les conditions que vous décrivez là, avec des problèmes mentaux. Il faut que les psychiatres, les psychologues soient là pour pouvoir encadrer et donner des orientations quant à l'avenir. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions, parce que nous tendons vers la chute de cette émission. Procureur, qu'est-ce que vous aimeriez dire qu'on n'a pas évoqué dans cette émission concernant les droits des enfants, et puis vous allez joindre cela avec votre message particulier pour clôturer. Oui, merci madame. Et je voulais ajouter ceci, ce qui est important. Les sanctions à réserver quant aux parents qui n'obéissent pas au respect des droits des enfants. Ils sont dépourvus de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tout le monde n'est pas dépourvu de moyens. Il y a des parents qui ont des moyens, mais qui s'abstiennent de pouvoir concourir au respect des droits des enfants. Et c'est là la loi ne les a pas laissés tranquilles. C'est ainsi que je voulais bien, je n'ai pas l'habitude de lire, mais j'ai voulu que pour ces passages-là, que je puisse lire devant vous des dispositions légales. Car le titre 4 de la loi portant protection de l'enfant a trait aux sanctions. Et ce qui est nécessaire pour que tout le monde qui volontairement s'abstient de respecter le droit de l'enfant puisse savoir ce qu'il attend. Je prends notamment l'article 143 de la loi portant protection de l'enfant. Cet article, si je peux voir les textes, parce que toutes les dispositions légales ne sont pas en tête, l'article 143 dit ceci dans la protection de l'enfant, que qui comporte volontairement des coups ou blessures à une femme enceinte, car madame retenez, la protection de l'enfant commence dès le moment où il est conçu. Et cet homme-là, toute personne, pas homme, cette personne-là qui porte des coups volontaires et fait de blessures sur la femme enceinte. L'avortement est devenu monnaie courante en RDC et les présumés avorteurs ne sont pas sanctionnés. Tout ça là, non, beaucoup. Celui-là est puni. Voilà. L'avortement est
sévèrement puni par la loi. C'est vrai, l'avortement... C'est question de dénoncer. Oui, se passe clandestinement. Voilà. Mais quand il est dénoncé, il est sévèrement sanctionné. Il n'y a pas que cette disposition-là, il n'y a pas que l'article, il y a aussi l'article 153 qui punit la mutilation sexuelle. Ça, c'est pour revenir aux pratiques traditionnelles de chez nous, où il faut aller faire l'ablation de tel organe du corps pour ceci ou cela. C'est en Afrique, c'est en Afrique. De l'Ouest. De l'Ouest, c'est beaucoup, mais ça s'étend un peu partout. Parce que chez nous aussi, quand vous allez il y a des femmes qui sont éparpillées ici, qui font je ne sais pas quoi, pour des besoins de plaisir sexuel, et ça, c'est puni par la loi. J'ai allé lire l'article 177. 175 d'abord qui punit. Quand vous faites boire à l'enfant des breuvages, pour amener cet enfant à dire la vérité, parce que tout ça c'est puni par la loi. Et il y en a qui le font. Je suis en train de citer ce qui se fait régulièrement dans notre société. Les enfants dits sorciers. Je prends, oui, c'est ça. Vous êtes avec moi. L'article 160 de la loi portant protection de l'enfant parle de l'imputation dommageable. Quand vous imputez à un enfant qu'il est sorcier, qu'il a ceci, celui-là qui le fait, généralement on le laisse comme ça, mais il est prévu, la loi prévoit qu'on puisse le punir. Il y a des agressions sexuelles. Il y a tout un tas de dispositions légales que j'allais citer pour attirer l'attention de ceux qui le font. J'ai même fait, madame. Okay. Je voulais notamment citer l'article 196. Celui qui n'assiste pas son enfant ne l'amène pas à l'hôpital pour des soins. Il est puni. L'article 198 parle de celui qui s'abstient d'amener l'enfant à l'école. Celui-là, il est puni. Ça souffre d'application, toutes ces décisions. Voilà, oui, ça souffre d'application parce qu'il n'y a pas de suivi. Voilà. Et les gens se croient être impunis. Ne vous en faites pas, c'est une nouvelle année. Nous aurons tout le temps de continuer de vous recevoir à maintes reprises. Merci, pour passer en revue l'actualité, ainsi de suite. Mais parce que nous sommes à la fin, vous avez une seconde pour un message particulier. Une seconde. Nous sommes à la fin. Oui, le message particulier, c'est comme je l'ai toujours dit. Nous sommes en 2024. Que cette chaîne de télévision Antenne A survive pour donner l'occasion de nous exprimer, pour conscientiser nos compatriotes sur les droits de l'enfant. C'est un sujet assez intéressant. C'est une nouvelle année, ça coïncide avec la réélection de notre président de la République. Donc, nous pensons que le gouvernement qui vient fera encore beaucoup plus parce qu'il a déjà beaucoup fait. Aujourd'hui, nous avons jugé opportun parler des droits des enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par la publication de résultats provisoires des élections législatives, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a jugé bon parler de droits des enfants parce que les enfants sont appelés à étudier, ces enfants sont appelés à, pourquoi pas, gérer aussi ces pays. C'est maintenant le temps de le préparer, c'est le temps de prendre soin de l'avenir de demain pour que demain l'avenir soit rose, un peu ça. Raison pour laquelle nous avons invité notre invité, le procureur général, près la cour d'appel et magistrat inspecteur à l'inspectorat général de services judiciaires et pénitentiaires, Monsieur Baudouin Lazmouken Boalouel. Un nom un peu compliqué que je bel et bien maîtrisé. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous en faites pas la rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antenne A pour ces programmes. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et chacun.